Ça se passe le 3 août 1936. Hitler, un moustachu à mèche, dirige l'Allemagne nazie. Charlot, un moustachu à chapeau, vit les temps modernes. Et les spectateurs et spectatrices du stade olympique de Berlin sont sur le point de vivre un moment mémorable. Pour ce 3e numéro d'une perf historique, nous allons parler de Jesse Owens et de son 100 mètres lors de la finale des Jeux Olympiques d'été de 1936. Né le 12 septembre 1913 à Oakville, aux États-Unis, James Cleveland Owens, dit Jesse Owens, est un athlète noir états-unien de 23 ans au moment de notre histoire. En 1936, outre-Atlantique, la ségrégation raciale est encore constitutionnelle dans les lieux publics, notamment à la Maison-Blanche, occupée par le démocrate Franklin D. Roosevelt. L'histoire, elle avec un grand H, vit la période trouble qu'est l'entre-deux-guerres. Les JO de 1936 ont été pensés par Adolf Hitler, le chancelier allemand de l'époque, comme une véritable vitrine démontrant la supériorité de la race aryenne. Pour rappel, la race aryenne, dans sa pensée nazie, est un concept ultranationaliste expliquant l'ascendance des descendants des peuples slaves. En gros, les grands blonds forts aux yeux bleus sont les plus forts. C'est dans un contexte qui lui est plutôt hostile que Jesse Owens, le sprinter afro-états-unien, arbore la finale du 100 mètres. Parti du couloir 2, il prit un départ canon, laissant ses concurrents sur place. Point serré et longue foulée, comme à son habitude, ce n'est qu'à la fin qu'il vit son compatriote Metcalf, un autre athlète afro-états-unien, le talonner. Mais trop tard, ce petit fils d'esclave obtiendra là sa première médaille d'or sous les yeux du Führer et devant la caméra de Lina Riefenstahl, la réalisatrice d'Olympics ou les dieux du stade en français. Le lendemain, c'est au saut en longueur qu'il remportera sa 2e médaille d'or, devant Lutz Lang, un athlète allemand, qui l'aida à prendre ses marques lors des séries. Cet acte sera vu comme une défiance de la part de l'état-major allemand. Il sera réprimandé pour cela. À la suite de ce nouvel exploit, Jesse Owens enchaîna des victoires aux 200 mètres et même aux 4x100 mètres, dans lequel, avec Ralph Metcalf, oui, celui de tout à l'heure, il dut remplacer Sam Stoller et Marty Glickman, 2 athlètes juifs écartés par la Fédération américaine d'athlétisme. Il terminera quadruple médaillé d'or olympique, un record à l'époque. Au sortir de ces Jeux triomphants, Jesse Owens sera suspendu de toute compétition officielle à vie. La raison ? L'athlète refusa de participer à une tournée qui est très lucrative pour, et uniquement pour, la Fédération américaine, impliquant 8 courses en 5 jours. Les sportifs étant interdits de monnayer la notoriété acquise au jeu, il ne vit aucun intérêt à rester plus longtemps en Europe et retourna chez lui. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, ces 10 secondes et 3 centièmes constituent ce que l'on peut appeler une perf historique. Évidemment, cette performance n'a pas fait changer d'avis Adolf Hitler sur la supériorité de la race aryenne. Et la ségrégation n'a pas été abolie lorsque Jesse Owens retourna aux États-Unis. Le sport n'a pas la force d'éradiquer toute forme de haine. Cependant, bien dosé, il permet de bousculer les certitudes d'une société. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse des liens en description, avec notamment la fabuleuse histoire de Jesse Owens de Maryse Evanger Épée.